TVT au cœur de l'information. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a participé ce jour à la 13e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, une rencontre de haut niveau qui se déroule par visioconférence depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Elle porte sur le démarrage effectif de la zone de libre-échange continentale africaine. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a visité une forêt classée à Tapamé dans les plateaux et c'est pour s'informer sur la gestion de cette forêt en vue d'entreprendre des actions pour une meilleure préservation de ces ressources. Et puis, c'est aujourd'hui la journée internationale des volontaires. Elle a lieu chaque année le 5 décembre pour attirer l'attention sur le travail formidable qu'ils accomplissent partout dans le monde. Pour la circonstance au Togo, la ministre du Développement à la base a rendu hommage à ces derniers. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a préparé ce samedi par visioconférence aux travaux de la 13e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, l'Union africaine. Cette rencontre de haut niveau qui se tient à Johannesburg, en Afrique du Sud, est essentiellement consacrée à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Le Togo est le 3e pays en termes de préparation et d'engagement pour la mise en œuvre de l'accord établissant cette zone d'échanges commerciaux. Ramden Bassina. Au 1er janvier 2021, le continent africain va vivre une expérience nouvelle sur l'intégration économique africaine. Il s'agit du démarrage de la zone de libre-échange économique africaine, un vieux rêve des pères fondateurs de l'OUA. Cette visioconférence à laquelle a participé le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, entend s'assurer que tout est fin prêt. La ZLECAf est la plus grande zone de libre-échange au monde. Elle a un marché potentiel estimé à 1,2 milliard de personnes avec un PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars américains. Le Togo est le 3e pays en termes de préparation et d'engagement pour la mise en œuvre de l'accord établissant cette zone de libre-échange commerciaux. Le Togo dispose déjà d'un plan stratégique ciblant les chaînes de valeur pouvant lui permettre de tirer avantage de la ZLECAf. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a toujours œuvré pour l'intégration économique du continent. C'est la raison pour laquelle ses pairs lui ont fait confiance en le portant à la tête du marché unique du transport aérien africain, MUTA. Il est à noter qu'à ce jour, 44 pays ont signé l'accord établissant la zone de libre-échange économique continentale africaine et 34 l'ont déjà ratifié. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat était en visite sur les chantiers d'Adakpamé et d'Agoué-Kakaveli pour constater l'évolution des travaux d'assainissement et de construction de routes en cours de réalisation. Le constat est plutôt rassurant. C'est un projet qui a démarré en décembre 2019 et s'inscrit dans le contexte du programme d'appui aux populations vulnérables. Brigitte Koutodjor, Solange Amandé, Yasmina Koudjia. 28 décembre 2019. Le temps a été donné pour le démarrage effectif des travaux d'assainissement d'Adakpamé, Saweto et Adakbanto. Près de 12 mois après, voici à quoi ressemblent les quartiers touchés. Il s'est agi de collecter les eaux depuis les ménages jusqu'au lit du Zion. Ceci pour permettre aux populations d'habiter dans un cadre de vie plus assaini. On a eu la chance d'être dans cette zone pour réaliser les travaux. C'est une zone très compliquée, mais on s'est vraiment investi. L'état d'avancement au niveau d'Adakpamé est à 93%, donc les travaux sont en cours d'achèvement. Ici, nous sommes à 113% et nous estimons que d'ici la fin de l'année, d'ici le 30 décembre, nous allons pouvoir livrer les travaux. Agoué-Kakaveli est l'autre quartier qui a bénéficié du même projet de réaménagement.
Ici, c'est la voie reliant le carrefour du marché au CMS Kakaveli qui a été bitumé. Le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat a apprécié le travail accompli et appelle les bénéficiaires à en faire bon usage. À Dakpame, il se déroule maintenant les travaux d'assainissement de plusieurs rues. Aujourd'hui, c'est beaucoup de caniveaux qui sont réalisés et que l'eau qui inondait le quartier aujourd'hui est drainée vers le fleuve Zio. Donc nous sommes partis constater l'état d'avancement de cette réalisation à Kakaveli. Nous avons également noté que l'entreprise est à pied d'œuvre. Les travaux d'assainissement ont été aménagés et profiter également pour en même temps sensibiliser les populations bénéficiaires de ces ouvrages-là, de bien les entretenir. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. Le PAPV intervient dans plusieurs domaines tels que la salubrité, l'habitat, l'eau potable, la santé, l'éducation, l'aménagement des sites agricoles, entre autres. En effet, le projet d'appui aux populations vulnérables a pour mission d'assurer la coordination des actions visant la réalisation et la réhabilitation des infrastructures de base, ainsi que des projets socio-économiques au profit des populations. Aujourd'hui, les quartiers bénéficiaires croisent les doigts pour le bon aboutissement des travaux. Les populations d'Adakpame et d'Agwe-Kakaveli saluent cette initiative. On les écoute au micro de Brigitte Koutodjor et Solange Amandé. Je suis très satisfait de l'action sociale gouvernementale dans ma localité. Parce que dans le temps, vous ne pourrez pas mettre les pieds sur place ici, surtout en saison pluvieuse. Les maisons commencent par pousser et les terrains alentours prennent de la valeur et nous avons pu circuler librement. Une fois l'ouvrage livré, nous aurons à sensibiliser pour ensuite amener les gens à s'approprier ces ouvrages de façon à ce que les caniveaux ne soient pas toujours jonchés d'ordures, que les gens ne branchent pas leurs eaux vannes à ces caniveaux, qu'il y ait un entretien autour et dans l'environnement. Après une pluie, on était inondés, nos affaires étaient dans l'eau. Mais maintenant, tout va bien et nous disons merci. C'est une satisfaction pour nous dans la mesure où cette voie va faciliter le déplacement aux populations et cette voie va servir beaucoup au marché de Kakaveli. Cette voie-là va permettre le développement de la zone. Avant, quand il pleuvait, on était inondés et c'était sale. C'est une grande joie pour nous d'avoir cette route. J'exhorte mes frères et sœurs de ne plus jeter les déchets dans les caniveaux pour les boucher. Une bonne nouvelle pour les candidats aux différents examens nationaux au Togo. Plus de frais d'inscription désormais. Une promesse de campagne tenue par le chef de l'État. Une décision applaudie par les différents acteurs. Ekwesala. Un mercredi après-midi au lycée Kara Sud. Dans cette classe de 3e, le cours de chimie est au programme. Dans quelques mois, ces élèves passeront le BEPC sans frais d'inscription. Tous sont au courant de cette décision du chef de l'État, Fort Essos Nanya-Singbe. Pour moi, c'est une joie parce que l'année passée, mon frère a passé et c'était avec les difficultés que papa a payé. Et cette année-ci, si on a supprimé ça, c'est une joie parce que papa a trouvé l'écolage, c'est bon et nous sommes à l'aise. Donc on remercie vraiment le chef de l'État pour ce qu'il a fait pour nous cette année. Ça a aidé les élèves qui n'avaient pas les moyens de payer l'écolage jusqu'à payer les droits d'inscription. Je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait. Il y avait d'autres élèves qui n'avaient même pas les moyens de payer l'écolage avant de parler des frais d'inscription. On lui remercie infiniment et on lui dit de continuer dans ce sens afin d'aider les élèves à mieux fréquenter et à avancer. Nous lui disons que nous allons faire de notre mieux pour réussir à nos examens. CEPD, BEPC, Bac 1 et 2, BTS, tous les examens nationaux sont concernés par cette mesure du président de la République. La décision va coûter au portefeuille de l'État
une enveloppe d'1,9 milliard de francs CFA. Parents d'élèves et responsables d'établissement se sentent soulagés. J'étais surprise et je suis aussi contente de ce geste du chef de l'État. Je dis merci beaucoup au chef de l'État. Que Dieu lui donne beaucoup de santé pour qu'il puisse aider les parents et les élèves. Les difficultés qu'avaient les élèves à pouvoir verser ces fonds des différents examens étaient énormes. Et aujourd'hui, avec la suppression, non seulement ça soulage les parents, mais nous aussi en tant que chef d'établissement, parce que avant, de septembre à janvier, février, il fallait continuer par, comme on le dit, courir après les élèves et pouvoir percevoir ces fonds-là. Cette nouvelle disposition est une promesse de campagne du chef de l'État. Elle vient s'ajouter à la gratuité du cours primaire et la réduction des frais d'écolage pour les filles au collège et lycée. La mesure ne va pas empêcher la poursuite des cantines scolaires et le programme présidentiel Scolassure qui prend en charge à ce jour plus d'1 900 000 élèves. Un concours de recrutement des agents de la santé a été lancé. Plus de 6 000 candidats y ont pris part ce samedi. Le ministre Moustapha Mijiawa a fait le tour des centres décrits pour constater le bon déroulement des épreuves. Ulrich Amiga avec à la voix Yasmine Koudia. Dans la sérénité et le respect des consignes sanitaires de l'heure, les futurs agents de la santé composent en toute tranquillité. Au lycée de Tokoin, le ministre en charge de la santé est venu constater l'effectivité du démarrage de ce concours. À travers les différents centres visités, le ministre a encouragé et prodigué d'utiles conseils aux candidats. Tout ceci traduit la volonté de répondre à la fois aux impératifs imposés par la pandémie et en même temps aux exigences du secteur de la santé en termes de personnel adéquat et qualifié. À ces futurs agents, c'est de rester totalement attachés à l'orthodoxie de la déontologie médicale. Il ne suffit pas de savoir faire un geste, il ne suffit pas d'avoir un savoir, mais il faudra sûrement avoir un comportement permettant un bon accueil et une bonne pratique du métier. Pour le ministre en charge de la santé, le bien-être des populations reste une priorité pour le chef de l'État. Le recrutement de nouveaux agents devra contribuer à améliorer l'accès des plus pauvres aux services de santé de proximité et de qualité. Les ressources humaines constituent la toute première des ressources. Vous ne bâtissez aucun système solide sans ressources humaines efficaces. Et c'est ce qui fait que si vous regardez au cours des 10 dernières années, le secteur de la santé a bénéficié de recrutements sectoriels. Il y a eu à peu près 5 ou 6 concours sur instruction du chef de l'État pour galvaniser le système. Parce que nous avons besoin d'infirmiers, nous avons besoin de médecins, nous avons besoin de sages-femmes dans nos hôpitaux. Le chef de l'État prend la décision de faire organiser donc des concours pour permettre à ce secteur-là d'être nanti de personnel efficace. Ils sont au total 6 272 candidats sur toute l'étendue du territoire national à postuler en ce jour au poste de personnel médical, paramédical, administratif et personnel d'appui. Tournée de la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins à l'intérieur du pays. Une tournée entreprise afin d'échanger avec les leaders communautaires, les maires, les préfets et les acteurs de terrain pour la réussite du programme de prise en charge gratuite de la femme enceinte. L'étape de la région de la Kara avec Nestor Mouzou. Le gouvernement togolais fait du renforcement et de l'extension des mesures visant à rendre l'accès facile aux soins de santé pour les populations une préoccupation majeure. En dehors de la Karma, avec la gratuité de la césarienne, Scolassure, de l'assurance maladie pour les fonctionnaires élargie aux artisans, agriculteurs et groupements de femmes, la prise en charge gratuite du paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans, pour ne citer que cette disposition, le gouvernement vient d'acter la gratuité de la prise en charge sanitaire de la femme enceinte. C'était lors du Conseil des ministres du 25 novembre dernier.
Avant le démarrage de cette mesure, la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins a décidé d'aller à la rencontre des leaders communautaires, les maires, les préfets et les responsables des services de santé, comme ici à Kara, pour mener des discussions avec ces groupes cibles dans l'optique de les amener à s'investir dans la mise en œuvre de cette initiative pour l'atteinte des résultats attendus. Il s'agit pour nous de réduire les décès maternels lorsque les femmes vont donner la vie. Et nous avons bien entendu toutes les propositions qui sont faites pour aller vers l'amélioration de l'accueil des femmes. Nous avons également entendu les propositions pour vraiment aider les femmes pour leur transport vers les centres de santé, surtout lorsque les complications se posent. Au-delà de solliciter l'adhésion des leaders communautaires, les autorités locales et les acteurs de terrain, il s'est agi aussi de les amener à prendre des dispositions pour informer les populations de l'existence de ce programme de prise en charge gratuite de la femme enceinte. Construire un Togo moderne avec des infrastructures de qualité, c'est ce qui est recherché à travers la feuille de route du quinquennat 2020-2025 du chef de l'État. Et les projets sont en pleine réalisation. À Théviers, le Premier ministre Victor Tomiga Dogbe a visité le chantier de construction du marché moderne de la localité. Autonomiser les femmes et les jeunes filles, tel est l'objectif recherché dans la réalisation de ces structures. Adolphe Paca. En plein cœur de la ville de Théviers, voici l'ouvrage Vue du ciel. Le nouveau marché moderne de Théviers, en construction depuis 18 mois, sur un espace total de 10 hectares, avec des hangars et des boutiques estimées à 1250 places. À quelques encablures de là, l'ancien marché, devenu exigu, encombré et inadapté aux besoins des occupants. Sans ce marché, nous ne pouvons rien faire. L'autre marché est vétuste, désuet et difficile d'accès parce que quand il pleut, c'est inondé. Mais vous regardez ce joyau, tout est dedans, équipé. Les dalles sont là, le sol est bien et les femmes sont contentes. Une infrastructure marchande ultra-moderne qui répond aux attentes des bénéficiaires, c'est la dynamique de la feuille de route quinquennale du gouvernement qui s'engage à construire un Togo moderne avec des infrastructures de qualité. Ce que nous avons demandé, on a tout fait. Oh, nous sommes joyeuses. Très. Merci pour ce qu'il nous a fait. Monsieur le Président Fort. Nous voudrons remercier le chef de l'État qui ne cesse d'œuvrer pour promouvoir la femme togolaise à tous les niveaux. Madame le Premier ministre Victor Tomiga Dogbe, en visite de chantier, a échangé avec les acteurs et bénéficiaires de cet ouvrage pour être à l'écoute de leurs attentes. Elle s'est félicitée de l'avancement des travaux, à ce jour à 96% réalisés par Agetir Togo. Il est prévu pour être réceptionné dans 4 mois et la communauté mesure déjà son importance économique. En Afrique, surtout au Togo, l'importance du marché, c'est très capital. Pour manger même, c'est dans le marché. Pour nous, ça va booster l'économie au niveau local et ça va rentrer dans le développement de notre ville. Notre président est très à l'écoute de nos préoccupations. Donc quand il dit, il le fait. Merci à notre cher président. La rentabilité de ce nouveau marché, rien que pour les taxes, est estimée à 9 millions de francs CFA par mois, là où l'ancien fait la moitié. Le secteur forestier togolais se caractérise par un manque d'organisation géospatiale et une insuffisance de données fiables. Ceci constitue un véritable frein à la planification et au développement forestier, raison pour laquelle le ministre en charge des ressources forestières a visité une forêt classée à Tapamé pour s'enquérir de sa gestion. Objectif, amener les populations à prendre davantage conscience en assurant le mieux-être des différentes diversités biologique. Un reportage de Silver Abdou. C'est une superficie de 581,6 hectares, cette forêt classée, communément appelée Atakwame Montagne. C'est une forêt qui date des années 1930. Une forêt qui connaît chaque année des menaces occasionnées par les riverains, entraînant sa dégradation très poussée.
ce qui ne la permet pas de refléter ce qu'elle devait être. Et pour sa meilleure gestion, des stratégies sont en train d'être entreprises pour mettre en branle la préservation de cet écosystème. La difficulté majeure que nous racontons ici, c'est les coupes illicites. Il y a les feux de végétation qui viennent anéantir très souvent nos efforts. Donc aujourd'hui, grâce à l'appui du PALCC, il y a un plan d'aménagement qui est en cours d'élaboration. Donc bientôt, elle sera validée et puis on va aussi décliner les actions que nous allons mettre pour pouvoir préserver davantage cet écosystème fragile. Ces stratégies font partie intégrante de la feuille de route déclinée au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, puisque l'ambition du gouvernement, c'est d'atteindre d'ici à 2035 une couverture forestière de 20% pour couvrir les besoins en bois et énergie destinés à préserver la biodiversité, assurant ainsi une protection durable des zones forestières. Il faut donc des actions concertées pour mieux relever le défi sur le terrain. Il nous faut prendre des initiatives. Et c'est ça qui n'a pas semblé être effectif. On l'a déploré. Il n'est jamais tard pour bien faire. Et les collaborateurs sur le terrain ont été instruits avec fermeté pour qu'ils prennent des initiatives. Surtout rentrer en contact avec les bénéficiaires, les autorités, les nouvelles autorités communales pour établir un dialogue entre eux et l'administration forestière, de sorte qu'on trouve les approches qui conviennent pour que la gestion de cette forêt-là, de ce domaine-là, soit effectivement participative, effectivement inclusive. L'atteinte de cet objectif nécessite aussi une prise de conscience et des comportements responsables à adopter pour mieux accompagner la feuille de route 2025. Le ministre a donc appelé chacun à apporter son expertise dans cette lutte commune, celle de protéger et de préserver les forêts qui constituent des facteurs de développement. Dans l'actualité également, le Premier ministre Victor Toméga Dogbe a reçu en audience une délégation de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA. La délégation est conduite par son directeur général, Dr Edo Kossi Amenouvé. Les échanges ont porté sur les nouvelles initiatives de cette institution en faveur du Togo. Komu Poyode. Une antenne de la Bourse régionale des valeurs mobilières sera bientôt installée au Togo, ajoutée au développement de l'actionnariat populaire et au financement à long terme de l'économie togolaise, aussi bien pour l'État togolais que pour le secteur privé. Une initiative de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA, institution dont une délégation a été reçue au siège du gouvernement par Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Les échanges ont également porté sur les initiatives en lien avec la crise du coronavirus. Cette crise sanitaire a secoué, je dirais, tous les pays, y compris le Togo. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour atténuer les effets négatifs de la crise sur l'économie togolaise, donc, que nous avons évoqués. Mais je pense que nous avons surtout parlé des enseignements à tirer de la crise. Et parmi ces enseignements, celui que nous considérons comme le plus important, c'est évidemment cette question de l'accélération de la digitalisation des activités économiques. Donc c'est un sujet aussi que Madame le Premier ministre nous a indiqué comme important pour le gouvernement togolais et nous a en tout cas présenté les points sur lesquels l'État est en train de travailler aujourd'hui pour que cette digitalisation-là soit vraiment mise en place au Togo. La délégation a présenté à Madame le Premier ministre la feuille de route de la bourse pour accompagner la mission du gouvernement pour les prochaines années. L'USAID renforce la promotion d'une génération sans sida en Afrique de l'Ouest, dont le Togo. Le pays vient d'être primé pour ses efforts en la matière par l'Agence américaine pour le développement international. Il s'agit des centres hospitaliers partenaires du programme Plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida. Sonia Meniko. Ils sont primés pour le travail abattu dans la lutte contre le VIH-Sida au Togo. Les centres de santé, partenaires du programme Plan d'urgence du président américain PEPFAR pour la lutte contre le VIH-Sida, reçoivent ici leur trophée. Une distinction en reconnaissance de leur engagement et action aux côtés du gouvernement
en faveur des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous sommes très heureux de recevoir ce prix. C'est le couronnement de beaucoup d'efforts. Quand le projet est arrivé, on ne comprenait pas exactement comment cela va se faire. Nous sommes allés vers le projet PEPFAR pour plus d'amples explications. Et ils nous ont donné des coachs au niveau des différents sites, ce qui nous a permis d'arriver à nos résultats aujourd'hui. Cela fait exactement 1 an que le programme PEPFAR est mis en œuvre au Togo pour justement accompagner les efforts du gouvernement dans la riposte, le traitement et la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie. Malgré la pandémie de Covid, la plupart des sites ont atteint les objectifs. C'était un programme basé sur la performance. En 1 année, on a pu dépister et mettre sous traitement 12 000 nouvelles personnes. Et près de 100 000 personnes ont été dépistées, ce qui est exceptionnel. Les objectifs ont été atteints entre 84 et 95% des objectifs, ce qui est excellent par rapport à d'autres pays qui ont eu ce programme et qui n'ont pas atteint les mêmes résultats. Et donc c'était pour ça que les acteurs de mise en œuvre, le gouvernement américain, le ministère de la Santé, le CNLS, ont dit qu'il faut mettre en valeur ces prestataires du terrain. Des performances qui sont ici saluées par l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Ces résultats sont d'autant plus remarquables et encourageants. Le Togo est reconnu parmi les pays ayant fait le plus de progrès dans la lutte contre le VIH-Sida ces dernières années. Et cela lui a valu d'obtenir un financement additionnel de fonds Game Changer, changeur de jeu, de PEPFAR, et pour lequel nous célébrons la première année réussie de mise en œuvre. Il y a 1 an et demi, on se demandait si ça allait bien passer. Mais quand même, c'est très très bien passé. Je terminerai par féliciter les autorités du gouvernement togolais pour le leadership qu'il a montré en affirmant l'engagement renouvelé qui sont à la base de satisfecit accordé au Togo dans la lutte contre le VIH-Sida. Le programme PEPFAR est mis en œuvre à travers l'Agence de coopération et de développement international USAID et prend en compte 25 centres hospitaliers pour une durée de 2 ans. Je le disais en titre, chaque année, le 5 décembre, la Journée internationale des volontaires met en lumière les volontaires du monde entier et leur contribution à la réalisation des ODD, Objectifs de développement durable. Cette année, un accord particulier a été mis sur le rôle joué par les volontaires de par le monde en ce qui concerne la pandémie de Covid-19. La ministre du Développement à la base a saisi cette occasion pour rendre hommage à tous les volontaires. Son propos est recueilli par Robert Kotobé et Yasmine Kodia. Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, les volontaires nationaux ont assumé leur mission et voire au-delà. Ils étaient et sont encore au front face au mal, aux côtés des populations togolaises, non seulement à les encourager à ne pas céder à la psychose, mais aussi les aider à se protéger. La Journée internationale des volontaires édition 2020 offre l'occasion à la ministre en charge de la jeunesse de saluer leurs efforts. La Journée internationale des volontaires cette année a pour thème « Ensemble, c'est possible grâce au volontariat », soulignant ainsi la contribution exceptionnelle des volontaires partout dans le monde, que ce soit pendant les périodes difficiles, de crise ou dans la mise en œuvre de politiques de développement du pays. Les volontaires nationaux sur le terrain redonnent l'espoir en notre humanité. Ils contribuent à la fourniture des services de base afin de lutter contre la pauvreté. Ils se distinguent au cours de leur mission par leur solidarité et leur disponibilité, leur professionnalisme et surtout leur détermination à surmonter les difficultés pour atteindre leurs objectifs. Le volontariat est une norme mondiale qui contribue à la valorisation du capital humain et à la solidarité entre les communautés, une valeur reconnue par les premiers responsables du pays. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, continuera de soutenir et encourager les initiatives de volontariat au Togo, en Afrique et dans le monde, car le volontariat favorise la solidarité et la cohésion grâce aux valeurs de coopération,
de réciprocité qui le sous-tendent. Le volontariat est essentiel pour faire en sorte que tous, hommes et femmes, s'approprient l'action entreprise au niveau mondial en faveur du développement durable. L'Organisation des Nations Unies ONU mise sur le volontariat pour atteindre d'ici 2030 les objectifs du développement durable ODD. Et la situation de la pandémie au Togo à ce jour, samedi 5 décembre 2020. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3085, 34 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2624, 25 nouveaux guéris depuis hier également. Le nombre de cas actifs est de 396 et le nombre de décès est de 65. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Bijiawa. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 22h30 sera présenté par Abidé Nyasingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.